Bon, il est 16 heures, on va commencer la présentation. Donc le but, c'était vraiment de faire un échange entre tous les participants. N'hésitez pas à lever la main pour participer sur scène, pour qu'on puisse vraiment dialoguer, échanger sur tous vos bons sites ou Twitter ou personnes à suivre pour suivre l'actualité autour de la web analyse au sens large et peu importe la stack, Google, Adobe, Internet, ou même des outils type JavaScript. Donc on va voir les premiers, puis qui veut, heu, qui veut monter sur scène, il faut pas hésiter à lever la main. Donc dans les outils qu'il y a, que tout le monde, doit connaître de près ou de loin parce qu'on a déjà parlé dans d'autres conférences, il y avait Simoava qui parle beaucoup de tout ce qui est Google, donc avec son site, Simoava, et maintenant il a lancé sa formation. Julius, Fredero Sivius, voilà, c'est plus facile à dire son prénom que son nom. Je ne sais pas qui l'a ajouté, si la personne qui l'a ajouté est présente dans la salle et veut en parler pour expliquer un peu tout ce qu'il fait et ses bons conseils, qu'il n'hésite pas à lever la main. Quelle ligne? A la ligne numéro 3 de Julius. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend. Eh bien, alors c'est moi qui a partagé Julius parce que vraiment c'est lui qui m'a fait évoluer, on va dire, de GTM débutant à GTM master. C'est vraiment lui qui décrit de bout en bout comment maîtriser l'outil. Après, si vous voulez vraiment vous, comment dire, maîtriser, je fais de la promotion un peu indirecte, mais moi je trouve ça de qualité, c'est sa formation aussi qui est vraiment, qui est vraiment très bien foutu et vous pouvez vraiment devenir un, comment dire, un débutant au top star de votre département, rien qu'en suivant ses cours et ses conseils en tout cas. Merci Tony. Du coup, après, il y a le classique pour ceux qui sont sur la stack Adobe avec leur Experience League qui est rempli de vidéos, de conseils, d'explications. C'est vrai que Adobe est un monde un peu à part dans la web analyse, l'ayant pratiqué durant quelques années. Après, je vois que quelqu'un a parlé de GA4 BigQuery. Est-ce que la personne qui en a parlé souhaite venir sur scène pour en parler un peu plus en détail, de la plus-value ajoutée du partage de Johan van Deverken. OK, bah, du coup, on ira voir son site après. On va passer à la ligne suivante. Heu, je répète pour les nouveaux qui sont arrivés, une discussion ouverte. Tous ceux qui veulent venir sur scène pour pouvoir échanger, parler des outils, faut pas hésiter, il y a juste un message dans le chat et vous pourrez monter sur scène. Du coup, la personne qui a rajouté Toward Data Science dans la salle et souhaite s'exprimer. OK. Bon, bah, on va le garder pour après, pour aller voir plus en détail. Le Mesure Summit, ça normalement beaucoup de personnes connaissent. Je vais reposer la même question pour essayer de rendre la discussion interactive. Est-ce que la personne qui l'a ajouté, Moi également, je l'ai d'accord, ajouté. merci Tony. Moi par contre, j'ai découvert l'année dernière, donc vraiment aléatoirement. Déjà, je ne connaissais pas du tout qu'il y avait des événements spécifiques analytics. Donc en fait, c'est plus ou moins par ça que je suis entré dans tout l'écosystème un peu plus divers et expérimenté. Donc non, mais je trouve ça pas mal. Le format est pas mal. Et ça se suit plutôt bien. Et en plus, comme ça se passe aux États-Unis, je crois, on va dire pour nous, ça fait la fin de la journée. Donc toute la semaine, ça fait une petite semaine chargée. Mais on va dire de 17 h jusqu'à 21 h, bah, vous pouvez vous mettre un peu à jour sur l'actualité, quoi. Et si je me trompe pas, ça a lieu dans pas longtemps. Et je crois, exactement, je sais plus quand, mais c'est d'ici quelques semaines, je crois. C'est ça. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Gratuit, les replays sont disponibles pendant 24 heures et si, ah bah, merci Merci. Raphaël,
de l'info, ce sera bien cette semaine. Et du coup, pendant 24 heures gratuitement s'ils font comme l'an dernier, ou payant pour, si vous voulez le garder, plus longtemps. Après, on a le blog Artifact. J'avoue, celui-là, je ne le connais pas. Continue sur ma lancée. Encore bah, reste, Ah, ah, on va En fait, accueillir les autres, au alors, dur. je trouve Artefact, en fait, ils exposent des cas clients qui me font briller des yeux. C'est-à-dire qu'ils ont toujours des cas. Donc, ça reste de la digital analyse, mais ils vont encore plus loin dans tout ce qui est analytics. Et en fait, tu as des cas de cas clients. Je me dis, putain, ils sont restés pas mal. Et pareil, ils commencent à parler pas mal d'intelligence artificielle. Vraiment, c'est une société que je suis assez régulièrement. D'accord, donc c'est vraiment plutôt avancé quand même dans le niveau de web analyse. Complètement. Donc après, je vois qui a été ajouté, qui est là aujourd'hui. Du coup, c'est vrai qu'il communique beaucoup sur Data Studio, pas mal de tips intéressants. Je sais pas si c'est lui qui l'a ajouté ou si, ou si quelqu'un d'autre l'a cité, mais c'est vrai que si vous êtes... C'est moi aussi, il m'a menacé, mais non, je rigole. Non, non, mais je l'ai mis parce que pareil, en fait, quand tu dis Data Studio, j'y piche pas grand-chose ou très peu, donc je reste assez basique et quand je vois ce qu'il arrive à faire, je me dis putain, on peut faire des trucs assez ton de la gueule en fait finalement. Il faudra juste que je lui demande si sur Data Studio, il arrive à comparer l'année d'avant avec un data respecté le lundi au lundi, par exemple. C'est un cas avancé que j'ai pas encore réussi à faire en dynamique. Avec une plage fixe, ça fonctionne bien, mais c'est vrai que je vois qu'il y a Steve qui a été cité aussi. Tu es là. Est-ce que tu veux monter sur scène pour... Yes. Salut, je sais pas si on m'entend bien. On t'entend bien, c'est parfait. Ça va? Ok. Ouais, non, c'est un truc. Alors, du coup, globalement, oui, c'est une source, sans en être une. Du coup, c'est plus une solution que j'ai vu via une source. Je ne me souviens plus exactement, mais étant donné qu'en ce moment, je suis en train de travailler énormément sur Adobe et cet outil-là a pour avantage quand on arrive sur un nouveau client, etc., d'être en capacité de pouvoir faire un audit rapide de l'existant et de toute l'implémentation. Je ne sais pas si je peux partager mon écran rapide. Hop là. Vas-y, c'est bon. Donc du coup, j'ai commencé à faire, j'avais commencé pour un de mes clients sur qui je suis rentré là à peu près il y a à peu près un an, à faire un audit et je suis tombé sur cet outil-là et voilà, je suis assez stupéfait parce qu'en fait ça fait ça fait un petit moment que je bosse sur Adobe et je l'avais jamais utilisé jusqu'à présent et même quand j'en avais parlé avec Adobe, ils n'avaient pas forcément notion de cette solution-là. Peut-être que à leur niveau, du coup, ils n'en avaient pas forcément besoin. Mais voilà, la solution s'appelle Launch Inspector. C'est couplé du coup avec Google Sheets. L'idée, typiquement, c'est on arrive sur un onglet, voilà, on a le premier onglet, donc récap, c'est le summary de tout ce qui va être fait. Le sommaire, donc bon, là on voit le client, mais voilà. Bon, après, il n'y a pas de mystère, hein. Ça peut être fait sur tout site disposant du coup d'Adobe Launch en l'occurrence. On a vu sur l'ensemble des extensions, donc pour ceux à qui ça parle, l'ensemble des règles, donc ce qui peut être assez intéressant. Donc là, j'avoue, ça fait flipper, ça m'a fait flipper. Voilà, l'ensemble des data elements, donc c'est équivalent au variable, si je ne m'abuse dans GTM. Ça, c'est les règles. Il y a peut-être des choses que du coup j'ai un peu supprimées. Ce qui est intéressant aussi, ça permet de voir aussi de croiser les règles de déclenchement et puis à quel niveau du coup telle règle
se déclenchent, se cliquent, etc., etc. Et donc, voilà, c'est assez cool parce que, voilà, on arrive à avoir une vue assez exhaustive, voilà, de l'ensemble du data layer, des direct calls, des événements aussi, toute la partie cookie, local storage aussi, voilà. Et donc voilà, ça peut permettre aussi de débuter un audit, et après c'est vrai qu'il faut mettre un peu plus la main dans le dur et regarder marché par marché, comment c'est implémenté, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut supprimer. Donc moi, ça m'a permis de faire un peu de cleaning, voilà, et puis un peu de challenger certaines équipes du coup sur l'implémentation en place. Voilà, voilà. D'accord, ouais, donc vraiment un très bon outil pour auditer launch d'Adobe, quoi. C'est ça. Voilà. Bah, je te remercie, Steve. Je vous en prie. J'espère que ça pourra aider certains d'entre vous. Merci. Du coup, certains ont parlé de Valérian, Vincent et Aristide. Aristide est là aujourd'hui, qui ont fait un site Webalab. Est-ce que la personne qui a ajouté, je vais repartager mon écran, ce partage est présente dans le chat et souhaite rajouter un peu plus de détails? Ok, bah du coup je vais en parler rapidement. C'est vrai que Aristide de tout ce qui est web analyse de manière un peu décalée à certains moments, mais toujours de manière sérieuse et appuyée dans leur manière de faire. C'est vrai que c'est une bonne source d'information aussi pour suivre un peu les bonnes pratiques et ce qui se fait, les nouveautés. Après, il y a le site kochik.net. Celui-là, je vous avoue que je ne le connais pas. Donc, si la personne qui l'a ajouté souhaite participer à l'échange, qui n'hésite pas à lever la main. Ou un petit message dans le chat. Ah, excuse-moi, la personne qui a levé la main, je ne l'ai pas vue. Est-ce qu'il peut relever? Excuse-moi, je ne savais pas si on m'entend ou on m'entend pas. Voilà. C'est bon, on t'entend. J'en ai ajouté 3 dans la liste. J'en ai déjà ajouté. Oui, 3. Le blog d'Avinash, moi, je le regarde très régulièrement. Hein, c'est Occam's Razor. C'est Avinash, c'est l'analytics evangelist de Google. Il fait partie, un peu comme Simo, quand on dit les mots interdits, quand on est à Major Camp, ça fait partie des mots, on ne dit pas Avinash a dit. C'est le gars qui a écrit le livre de référence sur le Web Analytics il y a quelques années déjà. Ça a bien fait pour l'un de 10 ans, non? Et qui était un des cofondateurs de la DA. Donc voilà. Donc, en général, ce qu'il dit, c'est plutôt intéressant. Même si ces dernières années, certains vont dire que ça s'est un peu dilué dans de la stratégie digitale, mais voilà, c'est en général toujours pointu. Et puis surtout, il y a 10 ou 15 ans d'historique sur l'analytics en général. Voilà. C'est toujours intéressant. Et juste en dessous, j'ai mis aussi le blog de Data Science Central. Ça, c'est une autre entité à laquelle j'ai souvent recours. C'est très data science, c'est très pointu, mais ils ont des blogs, des sous-groupes, etc. Si vous avez des sujets sur la data, c'est que du top flyer là. C'est même, j'ai mis expérimenté parce que j'aurais pu mettre expert. Ouais, j'ai vu qu'au-dessus il y a des gens qui ont mis expert. C'est du sévère hein, si vous n'êtes pas un peu bien calibré en data science, ça risque d'être potentiellement compliqué. Et puis, tant qu'à le faire, je vais jusqu'à la ligne 15, la ligne de Kevin Hillström, qu'il a mis aussi, donc Mindset Data. Kevin, son truc depuis les temps immémoriaux, je crois que je suis son blog depuis que je fais du web, hein, ça doit faire 12-13 ans. Il parle de petits sujets, alors c'est très américain, hein. Son dernier post, si vous le regardez, il est sur le baseball. Ils adorent le baseball comme source d'information de manière générale. Et
il poste des analyses un peu pointues ou ponctuelles sur des petits sujets de stats, de data, d'analyse, la manière de prendre des données. Enfin, je trouve ça assez divertissant, court à lire. Enfin voilà, ça va être intéressant. Dans le même ordre d'idée, il y a 530, j'ai pas eu le temps de l'écrire, 538, le blog ça y est, son nom m'échappe. Ça va me revenir, mais qui est un blog aussi sur la stat, l'analyse de données. J'avais gagné son bouquin à Major Camp une année. Bon, ça reviendra, je vais le remettre dans la liste. Mais voilà, des Américains, tu vois, je pense à son site web et puis son nom m'échappe. Mais ça va me revenir. Et d'une manière générale, moi j'aime bien les statisticiens aux États-Unis parce qu'ils ont vraiment cette manière de présenter les données de manière très pragmatique sur des use cases précis, toujours en rebondissant sur l'actualité, sur ce que des gens ont pu dire, sur les approximations classiques que peuvent faire les hommes politiques entre causalité et corrélation. Enfin voilà. Ouais, donc des sources plus variées pour mieux comprendre notre Moi, métier je aujourd'hui. suis pas un spécialiste de GA, hein, on va être clair, hein, je suis pas un analyste j'écris pas de JavaScript, hein, je suis plus dans le pilotage d'équipe, le delivery, le conseil. Donc voilà, j'ai des sources qui sont un peu moins GA-oriented, on va dire gentiment. Ah, mais il faut tout Pour faire un monde, on est bien d'accord. qu'on est tous en contact avec des personnes très différentes, et si on prend 2 web qui travaillent, personne travaille avec les mêmes personnes. Voilà. Mais voilà, clairement, bon, c'est vrai, j'ai fait une fois une conf de Simo, c'était bien, mais c'est pas ma cam, moi. Donc forcément, ça m'apporte pas dans ma vie de tous les jours, forcément. Donc voilà. Ok, bah je passe la main aux autres, hein. J'ai Bah, Analytics Hour. Je vais compléter le fichier, je suis dessus. je te remercie. Du coup, il y a une personne qui a rajouté. Je vous remercie. C'est vrai qu'on essaie de communiquer, partager un. Je Exactement. suppose C'est que pour ça c'est que c'est fini. pour ça que ça, on peut consulter des contenus sur Internet, mais c'est vrai que quand on rejoint, on va dire, une association ou un groupe d'expertise, etc., bah, vous allez apprendre beaucoup plus rapidement. Quelquefois, moi, j'ai des petites problématiques, etc. Bah, je peux demander à un membre de l'ADF et qui me dépanne. Et en même temps, à échanger bah, lors du déjeuner, c'était lundi, je crois qu'on a déjeuné avec Steve. Et en fait, on discute un peu de tout, de ce qui se passe dans notre quotidien. Et dans tous les cas, on en apprend pas mal, quoi. Très bien. Bah écoute, tu m'envoies ravi, hein, parce que, en tant que cofondateur de la sauce, avec Nicolas notamment, et Michael, j'en suis. Voilà. Je suis ravi que ça serve aux jeunes générations. Voilà. Super. Pour le jeune génération. Bah, les gars, ma fille est née avant la création avant la création des premiers tags, hein, donc voilà. Donc je te fais pas un dessin, hein. Je travaillais déjà, hein, à l'époque. Voilà. Et on va prendre le dernier point qui a été rajouté, Power Hour, un podcast. C'est vrai que c'est sympa aussi comme source d'information. Savoir si la personne qui l'a rajouté est là. Ouais, l'an prochain, il faudra que je rajoute une colonne sur qui propose pour savoir plus facilement. Si c'est toi, Tony, tu as le micro coupé. Non, c'est pas moi cette fois-ci. C'était pas toi. Bah du coup, à cette personne, on va en profiter là. Du coup, il nous reste voir ceux qu'on a passés. Ça c'est un classique mais très orienté sur ce qu'il indique GA4 et BigQuery avec tout ce qui est tutoriel et sur comment faire fonctionner l'outil. C'est assez opérationnel de ce que j'ai pu en voir. L'autre qu'on n'avait pas vu, c'était Toward Data Science, si je ne me trompe pas, que je ne connais pas, donc je vais découvrir en live.
celui-ci. Donc si tu... Alors, concept, ideas. Ok, donc c'est vraiment pour un peu comme médium du partage de ce qu'on peut faire avec des bonnes pratiques. Donc à creuser, on aura tous accès à Google Sheets pour faire le tour. Et le dernier, si je ne me trompe pas, après tous les autres, on les a vus. Donc voilà, si Night. Ouais, ça c'est moi qui viens de le rajouter, c'est celui dont je parlais tout à l'heure, 538. D'accord. Notamment son livre s'appelle Le signal et le bruit. Ah, c'est vachement intéressant sur le concept manque de peau. Personne n'a envisagé de le traduire en français, donc il n'existe qu'en anglais. Signal and the Noise. Il se gagne régulièrement à Major Camp en termes de livres. J'ai même fait gagner, je crois, une année à Paris. Parlant de livres, est-ce que tu as lu le livre d'une personne chinoise, IA Superpowers? Non, je n'ai pas lu celui-là, mais j'ai lu celui de Jim Stern sur l'IA, le fondateur de la DA. Il est très bien aussi. Et sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre en stock encore? Excusez-moi, je suis en train de regarder tous les blocs que j'ai ensuite et en. Je vais le rajouter, c'est un livre. Il est pas mal celui-là. Du coup, c'est vrai que c'est plus orienté intelligence artificielle. Différence entre le mode de réflexion chinois qui a beaucoup de données, mais traité de manière, on va dire, très et en Europe où il y a plus de data scientists qui vont très loin, mais avec moins, mais beaucoup plus qualifiés. Donc c'est vrai que c'est intéressant de comparer la vision asiatique de la vision européenne plus de notre côté. Quelqu'un écrit aussi. On va bientôt arriver à la fin. J'en profite pour remercier et échanger. Et n'hésitez pas qui ont suivi, mais qui n'ont pas session. C'était ma première session avec mon deuxième mesure camp. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter pour pouvoir échanger. Et comme disait Tony et tous ceux qui sont intervenus dans l'échange, dans le partage, qu'on a les bonnes idées, les bonnes infos pour continuer à s'améliorer et puis à être toujours à l'heure. Du coup, si c'est bon pour la session, et puis on va se retrouver minutes dans cette même salle pour une autre session sur les erreurs courantes en A/B testing avec Antoine Tissier qui va animer la session. Je vous remercie tous. Bonne journée à vous. Merci.